Salut! Symfony fournit tous les outils dont vous avez besoin pour utiliser des bases de données dans vos applications web, et ceci grâce à la couche ORM Doctrine qui fournit la persistance transparente des objets PHP. Need to know more? Let's go! Dans Symfony, la notion de modèle se retrouve sous la forme d'une entité qui est en principe une classe PHP et qui pourra être connectée à une table de notre base de données via l'ORM. Lorsque cela se passe, il y a en général un fichier repository associé qui permet la génération de requêtes simples ou complexes qu'on pourra bien sûr modifier. Pour interagir avec la base de données depuis PHP, nous allons nous appuyer sur Doctrine qui est en principe un ensemble de bibliothèques qui va nous aider à gérer les bases de données. Donc il s'agit d'un ORM, Object Relation Mapper, qui permet de faire le mapping, gérer, manipuler, récupérer des tables de données de la même façon qu'un objet quelconque en utilisant le langage PHP. Donc on n'aura plus besoin de requêtes MySQL. Pour pouvoir gérer votre base de données à travers VS Code, vous devrez installer une extension MySQL. Dans notre cas, nous ne sommes pas connectés à Internet et du coup, vous voyez un message d'erreur. Alors si jamais ça vous arrive, pensez à rafraîchir votre connexion. Alors l'intérêt principal d'un client de base de données est de pouvoir gérer l'ensemble des bases de données via VS Code sans avoir recours au PHPMyAdmin. Alors ici, nous allons installer cette deuxième extension puisqu'elle offre une interface qui est assez facile pour pouvoir créer une nouvelle connexion. Alors, une fois installé, vous voyez à gauche sur l'onglet Database et puis vous cliquez sur Create Connection. Alors ici, pour pouvoir créer une connexion, il faudrait renseigner le nom de notre nouvelle connexion qui est, nous avons choisi localhost et puis il faudrait s'assurer que vous êtes sur MySQL pour le type de serveur. Et puis voilà, vous voyez les informations, username et nous n'avons pas mis de password sur l'étape de configuration de MySQL lors de l'installation de WAMP Server. Donc, c'était son mot de passe. Alors, vous voyez ici qu'il y a une erreur par rapport au chargement des bases de données et c'est dû au fait que notre serveur MySQL n'est pas connecté. Pour ce faire, nous allons mettre à on notre WAMP Server pour démarrer tous les services, y compris MySQL. Une fois que c'est fait, nous allons recharger notre nouvelle connexion. Vous pouvez voir que les bases de données ont été chargées. Pour nous en assurer, donc on va ouvrir PHPMyAdmin et renseigner root sans mot de passe. Et puis voilà, vous pouvez voir que les bases de données existantes ont été chargées, sauf celles qui font partie des bases de données système. Alors comment ça marche avec les bases de données? Rendez-vous sur la doc officielle. Alors ici, la première étape est d'installer l'ORM et puis Maker Bundle. C'est déjà fait lors de l'installation de notre projet puisque nous avons utilisé l'option Web App qui permet généralement d'installer tous les packages dont nous avons besoin pour la création des applications web. Sauf que nous allons exécuter la deuxième commande histoire d'avoir une nouvelle version de notre Bundle Maker. Alors, comme vous pouvez voir, ça a été installé avec la version mise à jour plutôt avec la version 1.48 plutôt que 1.0. On tentera de sauter la deuxième étape qui est la configuration de notre base de données pour aller créer notre base de données grâce à Doctrine Database Create. Mais avant, pour avoir la liste des commandes, donc on utilise la commande Symfony Console list, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Et puis pour avoir uniquement les commandes qui sont spécifiques pour Doctrine, il suffit d'ajouter Doctrine. Donc ici, parmi les commandes qui concernent la base de données, donc nous avons Database Create et Database Drop.
Donc, create pour la création d'une base de données et drop pour la suppression d'une base de données. Maintenant, on va tenter de créer notre base de données. C'est doctrine:database et create. Un message d'erreur s'affiche, could not create database app for connection name default. Alors ici, ça donne une indication à propos d'une base de données qui s'appelle app. Donc, on va revenir vers la configuration de notre base de données via le fichier .env. À l'intérieur duquel se trouve la configuration. Cela dépend des types de serveurs, soit MariaDB, MySQL, SQLite, PostgreSQL, SQL ou même Oracle. Donc, ce qui nous concerne, c'est MySQL. Il faudrait renseigner le nom d'utilisateur, le mot de passe et ici, le dbname après le port. Alors ici, ce qui est activé, c'est Postgre. Nous allons le commenter grâce au raccourci CTRL-K, CTRL-C. Et puis, nous allons décommenter la configuration concernant MySQL grâce au raccourci CTRL-K, CTRL-U. Nous allons mettre le nom d'utilisateur qui est root et puisque nous n'avons pas de mot de passe, nous allons supprimer ce qui est derrière. Alors ici, à ce niveau, nous allons mettre le nom de notre base de données que nous appellerons article. Une fois que la configuration est finie, nous allons tenter de mettre notre commande qui permet la création de la base de données et du coup, vous voyez, la base de données a été créée avec succès. Nous allons y aller vers l'onglet Database. Et il faudrait ici faire un rafraîchissement et du coup vous voyez la base de données article est bel et bien créée. Pour l'instant il n'y a ni table, ni queries, ni views, donc c'est tout vite pour le moment. Si maintenant on aimerait supprimer notre base de données, ce que je ne vous conseille pas de faire, mais c'est uniquement pour test. On met drop. Alors ici, c'est tout à fait normal de poser la question, est-ce que vous voulez vraiment supprimer votre base de données? Et ça nous donne ici l'option $force afin de forcer la suppression, ce que nous allons tester là tout de suite. Et du coup, la base de données a été supprimée. Si on actualise notre base de données ici, donc vous voyez que la suppression est réussie. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.